90 milliards de francs suisses retournés à l'actionnaire en 5 ans, prouve qu'il est très largement en capacité de financer des mesures nécessaires pour atteindre l'objectif 0 licenciement, en n'effectuant que des départs volontaires, notamment par des pré-retraites. Démonstration de force pour peser sur les négociations en cours lors d'une réunion en début d'après-midi à l'appel d'une intersyndicale CGT, CFDT et CFCGC. 350 salariés de Nestlé Waters, selon les forces de l'ordre, se sont fait entendre ce mardi à Vittel. La multinationale suisse a annoncé en mai vouloir supprimer d'ici à la fin de l'année 171 des 721 postes, soit un quart des effectifs. Un coup de massue, objet d'âpres négociations entre direction et syndicats. Il pourrait y avoir des licenciements secs s'il n'y a pas suffisamment de départs volontaires que les salariés souhaiteraient obtenir avec de meilleures conditions, exemple avec le nombre d'années en pré-retraite durant lesquelles la multinationale s'acquitterait de la mutuelle, ce qui représente quelques 300 € par mois. Là, la base, c'était 4 ans. On a gagné une année jeudi dernier, mais 5 ans, ça ne suffit pas à faire partir un maximum de monde à 80%. Plus globalement, l'intersyndicale déplore le niveau de dialogue de la direction dans le cadre de ce plan de sauvegarde de l'emploi. Pendant des années, on a apporté des dividendes, on a été contributeur à l'essor de Nestlé aussi. Donc derrière, maintenant, c'est un moment, oui, à date, la situation économique du site n'est pas facile, on est bien conscient. Mais vu les chiffres énormes de retour à l'actionnaire de Nestlé, c'est la moindre... ça ne peut pas être autrement qu'ils financent pour avoir des départs volontaires suffisants en pré-retraite pour arriver à 0 licenciement. Dans une stratégie de réorientation industrielle, Nestlé se désengage progressivement du marché de l'eau. Depuis février 2022, Vittel Bonne Source n'est plus vendu en Allemagne et récemment, 2 forages épars ont été provisoirement suspendus suite à des restrictions de prélèvement. Conséquence, 300 millions de bouteilles produites en moins sur le 1,250 milliard qui sortait récemment des 2 usines d'embouteillage vosgiennes. Une stratégie dont les salariés refusent de payer les conséquences. Une baisse d'activité et des difficultés sociales qui préoccupent aussi les municipalités concernées. Nestlé Waters reversait par exemple à Vittel quelques 4 millions d'euros par an sur un budget global de 30 millions. On est évidemment sur des estimations. Il est clair que le fait que 2 forages épars soient arrêtés depuis le mois de juin va venir vraiment impacter les finances de la ville. Une des projections entre 400 et 500 000 €, donc c'est pas neutre en termes de recettes. Contacté par nos soins, la direction de Nestlé Waters précise, je cite, d'une part poursuivre concertation et dialogue afin de proposer les meilleures solutions d'accompagnement possibles aux salariés concernés et d'autre part continuer à s'impliquer dans le tissu économique et social de la région. Fin de citation. Mécontent de l'ordre du jour proposé par la direction, l'intersyndicale a rapidement quitté la réunion de ce mardi et lancé un appel à la grève reconductible jusqu'au retour de la direction à la table des négociations avec, selon elle, des propositions acceptables.